Il est 19h, séance extraordinaire du 16 décembre 2024. Province de Québec, municipalité de Saint-Thomas. Procès verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le 16 décembre 2024 à 19h à la mairie, située au 1240 route 158 à Saint-Thomas, à laquelle sont présents M. André Champagne, maire, les conseillères et les conseillers suivants, Mme Agnès Deloin, Geneviève Henry, Marie Ouellette, M. Jacques Rabitaille. Étaient absents Mme Claudia Rioux, conseillère, et M. Maurice Marchand, conseiller, dont les absences sont motivées. Les membres présents forment le quorum. Ouverture de la séance extraordinaire. La séance est ouverte à 19h par M. André Champagne, maire, et Mme Danielle Lambert, directrice générale et greffière trésorière de la municipalité, qui assiste à la séance et dresse le procès verbal. Tous les membres du conseil municipal ont reçu l'avis de convocation le lundi 2 décembre 2024 et tous les membres du conseil municipal présents ont répondu avoir reçu la dite convocation. Résolution numéro adoption de l'avis de convocation. Madame Lambert, je vous laisse la parole. Je vous lis l'avis de convocation. Les sujets sont 1. Ouverture de la séance extraordinaire. 2. Adoption de l'avis de convocation. 3. Adoption du budget 2025. 4. Période de questions. Et 5. Levée de la séance. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Madame Agnès Deloin propose. Madame Marie Ouellette appuie. Tout le monde est en accord avec l'appui? Oui. Merci à vous. Adoption du budget 2025. Il sera proposé, appuyé, résolu à l'unanimité des conseillers d'adopter le budget de l'exercice financier 2025 comme suit. Au niveau des taxes, sur la valeur foncière, les revenus sont de 3 661 430. Sur une autre base, les revenus seront de 423 239. Le total des taxes est évalué à 4 084 669. Les paiements tenant lieu de taxes du gouvernement du Québec sont évalués à 16 300, du gouvernement du Canada 3 750 pour un total de 20 050 $. Pour ce qui est des autres revenus de sources locales, les autres revenus sont évalués à 1 187 500 et les autres services rendus à 172 050. Ce qui fait un total de autres revenus de sources locales de 1 359 550. Pour ce qui est des transferts conditionnels de subventions gouvernementales pour le réseau routier, 85 550, le loyer de la clinique médicale, 48 000 $ et les subventions provinciales et fédérales de 292 771, pour un grand total des transferts de 426 321 $. Il y a appropriation du surplus libre non affecté de 930 500 pour un total d'appropriation de 930 500 et un grand total des revenus 2025 de 6 821 090 $. Les dépenses de fonctionnement. Pour ce qui est de l'administration générale, conseil municipal 187 363, gestion financière et administrative 565 652, la greffe 28 440, l'évaluation 53 727, la gestion du personnel 4 199 et autres 16 020 $, pour un grand total d'administration générale de 855 401 $. Pour ce qui est de la sécurité publique, la police 619 897, protection contre les incendies 249 292 et autres 15 000 $, ce qui fait un grand total pour la sécurité publique de 884 189. Pour ce qui est du transport, le réseau routier, la voirie municipale, 362 169,
L'enlèvement de la neige, 288 100. Éclairage de rue, 33 500. Circulation et stationnement, 37 675. Autres, 112 197. Pour un grand total de 833 641 $. Pour ce qui est de l'hygiène du milieu, eau et égouts, purification et traitement de l'eau potable, 168 584. Réseau de distribution de l'eau potable, 60 688. Traitement des eaux usées, 78 715. Et le réseau d'égouts, 38 130. Pour ce qui est des matières résiduelles, collecte, transport et élimination des matières résiduelles, 130 072 $. Écocentre et RDD, 15 000. Collecte, transport et traitement des matières organiques, 75 960. Et le PGMR, 2001 $. Pour ce qui donne un grand total pour l'hygiène du milieu de 569 150. Santé et bien-être, logement social, 13 183, autres 36 690, pour un grand total de 49 873. Aménagement, urbanisme et développement, un grand total de 210 604 $. Pour ce qui est des loisirs et culture, activités récréatives, administration, 296 603, centre communautaire, 151 274, patinoire, 23 057, piscine, 82 020 $, parc et terrain de jeu, 518 116, exposition et foire, 97 500, et la bibliothèque, 106 338, pour un grand total de loisirs et culture de 1 274 908. Pour ce qui est des frais de financement, la dette à long terme, au niveau des intérêts, 29 489 et autres frais de financement, 13 635, pour un grand total de frais de financement de 43 124 $. Les autres activités financières, remboursement en capital sur les dettes, 123 200, et transfert à l'État des activités d'investissement, 1 977 000 $ pour ce qui est d'un grand total des dépenses et des autres activités financières de 6 821 090 $. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Jacques Robitaille propose. Appui. Madame Geneviève Henry appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui. Oui. On est rendu à la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Dans le fond, quand on dit adoption d'un budget, là, le budget, c'est prévisionnel pour l'année prochaine. Là, c'est les résultats de l'année. Ça. Non. Ça, c'est de l'année prochaine? C'est le budget pour OK. 2025. OK. Puis j'imagine le détail que vous avez énuméré là, il faut que je fasse la demande de l'accès à l'information. Parce que les postes que vous avez énumérés. Pardon? Avez-vous des questions? Ah, ben c'est parce que là, j'ai pris des notes rapidement, puis il y a des détails que je voulais peut-être préciser, mais j'ai pas Moi, les réponses. Si je suis capable de répondre à vos questions. J'en ça aurais dépend. avec des résultats. C'est plus dans ce sens-là. Il y a des Vous postes là, voulez comme des documents ou vous voulez poser des questions? la somme des chiffres que vous avez énumérés. J'ai mal compris. Tout le monde est en train de lire les mêmes chiffres que vous, là. Je voulais avoir une copie de ça. C'est-tu clair? Une copie de la résolution? Des chiffres que vous avez, du budget. Oui, exact. Il y a une copie du budget. Bon, ben, vous ferez une demande d'accès à l'information pour avoir le document. Parfait. Le document, c'est le budget prévisionnel de 2025. C'est le budget 2025. Je me demandais aussi, parce que ça m'avait interpellé la dernière fois, vous avez fait la lecture de ce règlement-là, la dernière séance. Là. Qui a le pouvoir de facturer par poste, par immeuble, par niveau agricole? Est-ce que c'est une norme qui est probable? Je m'excuse, là. Là, c'est le budget. Le règlement dont vous parlez, ça va être à la réunion extraordinaire suivante à 19h30. Le budget s'adopte par résolution
Il est toute taxation par règlement. À 19h30 dans une demi-heure, mettons Oui. dans 20 minutes. Ok, fait que je garde ma question pour là-bas. Ok, c'est bon. Ben, je suis nouveau dans la politique Oui, oui. municipale, hein. Je suis un débutant. Fait que c'est pour ça. Moi, j'ai une question. Pour le PGMR, vous avez dit un montant de 2000 quelque chose. Est-ce que est possible de savoir, ça comprend quoi, ce 2000-là? Ça, c'est la cote-part que la MRC de Joliette nous demande. Ok, parfait. C'est bon. J'ai d'autres questions aussi. Dans le fond, si on anticipe de besoin d'infrastructures, tout ça, c'est là qu'on le demande aussi dans une prévision budgétaire? Mais tout est... Je questionne sur la façon de faire, là. Parce Disons que- qu'on veut un aqueduc ou on a peur d'avoir contamination d'eau éventuelle, si on veut faire des infrastructures, on fait la demande à qui et comment? Pour le au budget. conseil municipal. On demande ça au conseil dans une séance, on demande une résolution. Ben, Premièrement, Justin, peux-tu donner ton nom, s'il vous plaît, pour qu'on puisse le rentrer Justin dans nos... Coutu, route 158. OK. En novembre 2021, j'ai fait de la demande, justement, pour emmener l'aqueduc 158S. Puis, par 2 fois, on est encore en attente d'avoir quelqu'un qui va nous répondre au bout de la lettre, C'est ce qui. à la santé publique. OK. Fait, il y a déjà des demandes qui ont été faites pour avoir ça. non. De le temps. Moi, je me suis Oui. informée Oui. auprès de la santé publique afin de savoir s'il y avait des données qui faisaient en sorte de prouver, de démontrer si vous aviez de la difficulté en approvisionnement en eau ou si vous aviez Les contaminations. des contaminations en eau potable. La santé publique m'a dit, c'est l'année passée, si ma mémoire est bonne, elle m'a dit, nous autres, on n'en fait plus de ça, parce que la même étude avait été faite dans le temps dans Laurent Saint-Michel, qui avait été faite là, au début des années 2000 par la santé publique. Et je me suis fait dire que là, ils n'en faisaient plus. Ils m'ont référé au ministère de l'Environnement, qui, lui, le ministère de l'Environnement, m'a dit que c'était à nous autres, la municipalité, à faire nos études auprès des citoyens concernés. Donc, ça revient à la municipalité, la responsabilité de ça, même si c'est une voie publique, parce que normalement, les aqueducs longent des voies publiques. Oui, mais ça, c'est... C'est donc complètement notre voie. Ça, c'est un... Donc, c'est ça. le ministère, c'est nous, la municipalité, vient de la population, demande quelque chose, on demande à la municipalité, Oui. puis vous avez le droit, Oui. puis de budgéter ça éventuellement dans un budget, Ben là, c'est le conseil qui décide. C'est ça. avec le conseil. Ouais. OK. Fait que dans le fond, si on parle de 2023, les réponses de ça. OK. Bon, ben merci. Toutes les demandes doivent être adressées, soit vous me les envoyez par courriel, je les donne au conseil municipal, ou vous pouvez... En séance ici, le demander? Non. Non, c'est vraiment... c'est mieux par écrit. mais après ça, il faut faire des études puis appuyer avec, disons, faire une étude des puits des résidents qui n'ont pas l'aqueduc, puis voir s'il y a une nécessité. Ben là, ça c'est le conseil qui va décider. Là. OK. C'est bien pour vous? Ben, je me permettrais une dernière, là, c'est peut-être... Vas-y. Le coin de la Chaloupe et de la 158, il y a eu quelques accidents. Là, encore là, ça relève peut-être du ministère en partie de la municipalité. Mais là, ça n'a aucun Budget, ça a aucun rapport avec le budget. OK, je vais regarder ça pour plus tard. Je vous dis, ce soir, ce sont des budgets. C'est des séances extraordinaires qui rapportent tout simplement avec... Selon vos anticipations des coûts qui s'en viennent pour la prochaine année et les revenus. OK, c'est de parfait. Si on a des questions à ce budget-là, après avoir reçu l'information, c'est en séance de conseil qu'on mentionne. Vous pouvez Ouais, avec directement m'appeler aussi. Oui. OK. Merci. Il y a d'autres questions? On s'est rendu à la levée de la séance. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Madame Marie-Ouellette propose. Madame Agnès Zerouin appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Oui. Et à vous?